Bien le bonjour à tout le monde. Bien, la situation de passage, en vérité c'est une petite leçon que j'allais oublier. Merci à la demoiselle portant le pseudonyme de Alessia Cara de me l'avoir rappelé. D'accord. Alors, on va voir comment situer un passage. Et c'est une question angulaire, c'est une question que vous trouvez dans un grand nombre d'examens régionaux. D'accord. Donc, avant d'abord de commencer, nous allons voir deux exemples de régionaux. D'accord. Donc, je vais vous expliquer la leçon à partir du premier et je vous donne le deuxième en application et on corrige. Alors, s'il vous plaît, vous avez déjà appris à faire des captures d'écran. Donc, je vous affiche cette partie. Vous avez là, je crois, si j'arrive à bien voir, c'est 2011. Et c'est, je crois, donc... oui. Alors, maintenant, je vous montre le reste. Mais déjà, vous avez les deux premières questions, d'accord. Donc, alors, dans tous les examens, d'accord, donc ce sont surtout les inspecteurs qui posent les examens régionaux, d'accord. Ils ne sont pas libres de faire un examen régional comme il leur plaît, d'accord. Il y a ce qu'on appelle un cadre référentiel. Le ministère de l'Éducation, il met des conditions. Il dit que l'examen doit répondre aux critères suivants pour être acceptable. Donc, parmi les conditions, vous avez les deux premières questions. Ce sont deux premières questions sur le paratexte. D'accord ? Alors, généralement, on trouve une petite question de compréhension générale avec la situation de passage, ou bien on trouve à la place de la situation de passage, on trouve cette question que vous avez là. Normalement, on ne les trouve pas toutes les deux. On trouve l'une des deux. Donc, c'est une question sur le paratexte, c'est-à-dire auteur, titre de l'œuvre, genre de date de parution. Donc, c'est normalement l'une des deux, questions qu'on pose. Mais il y a beaucoup d'examens où il y a les deux. Bon, c'est pris à partir de la boîte à merveilles, d'accord. Mais puisque je vais expliquer, donc j'ai pris la boîte à merveilles, même si on vient de commencer le résumé de la boîte à merveilles. Donc, je vous montre le reste des questions, si ça vous chante, comme on dit. D'accord. Alors, maintenant, je vais passer à la deuxième. La deuxième épreuve, voilà. Donc, celle-là, c'est écrit d'une façon un peu, d'accord, j'ai pas eu le temps de remettre en forme la page. Alors, je vous montre d'abord le texte, voilà. Je passe, vous faites des arrêts d'écran, bien sûr, comme je vous l'ai montré. Donc, alors, vous avez la même chose. Vous avez ici le tableau sur le paratexte, vous avez ici situé le passage. C'est-à-dire, on a les deux questions. Maintenant, je vous explique l'importance d'avoir cette question avec cette question lorsqu'on va faire notre étude. Donc, nous sommes arrivés à la question numéro 10 en 4, elle est visible. Bien. On va jusqu'à la question 5, voilà. Donc, c'est toutes les preuves, mais nous, bien sûr, on ne va pas faire toutes les preuves, on va juste faire la situation de passage. Bien, alors, maintenant, pour situer le passage, normalement, il y a deux choses qu'on situe. On situe l'œuvre dans le contexte historique. D'accord ? On va voir comment. Et ensuite, on situe le passage dans l'œuvre. Et si vous faites attention, la plupart des questions qu'on vous pose le jour du bac, on vous dit situez cet extrait par rapport à ce qui précède ou bien par rapport à l'œuvre dont il est extrait ou bien, c'est-à-dire normalement on ne vous demande pas cette première partie. Bon, par expérience, lorsque j'explique aux élèves la situation de passage, ils me disent monsieur, quoi
on ne fait pas cette première partie, d'accord? Ils ont l'habitude de faire cette première partie. Lorsqu'on va l'expliquer, vous allez la voir et vous allez trouver que vous aussi, vous êtes peut-être habitué à faire cette première partie, mais je ne vous conseille pas de faire cette première partie le jour de l'examen. Le jour de l'examen, passez directement à la deuxième partie. Bien, alors, la première, c'est tu situes l'œuvre dans le contexte historique. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'il y a dans le tableau qu'on vous demande, d'accord? Titre de l'œuvre, nom de l'auteur, date de parution, d'accord? Donc, ces mêmes éléments ici dans la situation de l'œuvre dans le contexte historique, tu les rédiges sous forme d'une phrase ou bien de deux. Donc, ce roman est extrait, je m'excuse ce texte, c'est par erreur que j'ai écrit roman. Donc, ce texte est extrait du roman autobiographique. Voilà le genre. Bon, on continue pour bien clarifier quel est le genre. Du roman autobiographique marocain d'expression française pour plus de détails, d'accord? Donc, La boîte à merveilles. Vous pouvez ajouter intitulé La boîte à merveilles, publié en 1954. Donc, je crois que j'ai oublié ici, publié par Ahmed Sfraoui. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais m'arrêter ici et corriger ces deux petites erreurs. Ce texte est extrait. Encore, boîte à merveille, publié par Ahmed Sfraoui. En 1954. Bien, je reviens maintenant. Alors, comme on a dit, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé du genre, titre de l'œuvre, on a présenté l'auteur et l'année de parution. Et c'est une répétition de ce qu'il y a là. Et de plus, regardez, donc, dans une académie, par exemple, il y a 20 000 élèves. Donc, cette partie est la même, donc ça devient un casse-tête pour les enseignants qui vont corriger. Donc, ils vont corriger la même chose. De plus, ça s'apprend à peu près par cœur. D'accord? Ce début d'extrait, ça s'apprend à peu près par cœur. Donc, vous allez juste répéter quelque chose que vous avez appris. La même chose pour... mais qu'est-ce qu'on a là? On ferme. Bien. Alors... la même chose pour cette deuxième, tu donnes une idée sur l'idée principale du roman, d'accord? Donc, alors, l'idée principale, c'est Sidi Mohamed, petit enfant de 6 ans, raconte sa vie dans la ville. Donc, effacez cette ville, s'il vous plaît, dans la Médina. La Médina signifie l'ancienne ville. Je voulais écrire l'ancienne ville, Médina, et j'ai oublié. Donc, alors, dans la Médina de Fès, du début du XXe siècle. Donc, ici, on a donné une idée du thème. Donc, comme j'ai expliqué, cette première partie-là qui situe l'œuvre, on n'en a pas besoin, d'accord? On va se contenter de la deuxième partie. Et si vous cherchez des corrections sur Internet de situation de passage, ils vous donnent des idées sur cette partie, d'accord? Ils ne vous disent pas de répéter la première partie. Donc, alors, ici, nous sommes, dans cet extrait, nous sommes à la fin du premier chapitre. Et à la fin du premier chapitre, Rahma veut prendre le tour de rôle de Lalla Zoubida, la mère de Sidi Mohamed, pour la lessive, parce que c'est vers 1920 les événements de l'histoire, ce qui fait qu'il n'y avait pas de robinet et tout, il y avait juste un puits à la maison, et les femmes habitaient là. Dans cette maison, il y a 4 familles. Quand on va voir ça dans le premier chapitre, elle faisait le tour de rôle. C'est lundi, et la mère de Sidi Mohamed, c'est son tour. Ce jour-là, c'est la mère de Sidi Mohamed qui doit faire sa lessive là, qui doit laver les vêtements là. Et Rahma vient, elle pose ses vêtements là, d'accord? Elle veut prendre le tour de Lalla Zoubida. Alors Lalla Zoubida la harangue vraiment crûment et les deux se disputent. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait?
on présente les événements précédents. La mère de Sidi Mohammed, le narrateur, s'est disputé avec sa voisine, Rahma, concernant la lessive. D'accord? Donc, alors, c'est l'événement précédent. Et regardez, il faut situer l'événement, comme j'ai expliqué ici, il faut situer l'événement précédent qui a vraiment une relation avec le texte. Parce que tu veux faire un petit éclairage sur le texte. Quelqu'un va lire le texte, s'il lit ta situation de passage, il peut avoir une petite idée. Par exemple, moi, je suis contre le fait de garder seulement cette partie. Normalement, on doit garder, d'accord, bon, je reviens en arrière, on doit garder cette partie-là. Sidi Mohammed, petit enfant de 6 ans, d'accord, donc pour moi, si tu veux, le jour de l'examen, si tu veux changer, bien sûr, la façon de dire cette phrase et la garder, d'accord, pour moi, ça ne fait rien, c'est une bonne chose. D'accord? Bien. Ou bien, tu peux être intelligent et dire, la mère de Sidi Mohammed, petit narrateur de 6 ans racontant sa vie dans l'ancien Fès, virgule, virgule, pour avoir une petite phrase en opposition. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as présenté ce que je viens de dire ici. Moi, je ne le répète pas parce que j'ai présenté ça dans la page précédente. Donc, alors, le narrateur, dans la mère du narrateur s'est disputé. Maintenant, regardez, cette partie-là, vous présentez ce qui va se passer dans le texte. Vous n'expliquez pas ce qui se passe dans le texte. Attention, ne parlez pas des événements qui se passent dans le texte. Mais c'est comme si vous présentez ce texte. Voilà le texte, d'accord? Alors, le père de Sidi Mohammed vient de rentrer. D'accord? Donc, c'est juste ce qui va constituer le début de ce texte. Je crois que maintenant, ce sont les deux parties que vous devez garder le jour de l'examen. 1, 2, 3 événements intéressants relatifs aux événements du texte. Si l'événement du texte n'a pas d'événements qui sont relatifs, parfois vous trouvez ça, des événements qui n'ont pas de relation avec lui, avant lui, qu'est-ce que vous faites? Vous situez l'événement qui s'est passé avant, ou bien les deux événements qui se sont passés avant, sans avoir de lien avec lui. Mais s'il y a des événements qui ont vraiment un lien avec lui, vous devez situer ces événements. Vous devez citer ces événements. Maintenant, je ne sais pas pourquoi on a ce problème, mais on va faire avec. Alors, regardez, on vous demande de situer le passage du deuxième exemple. Le deuxième exemple, ou bien le deuxième examen, c'était le texte d'Antigone. Donc, alors, faites une vidéo pause. Quand on dit en français une pause, c'est pour ça qu'on dit une vidéo pause. Donc, et c'est une vidéo, donc les deux. Une vidéo pause et... Ah, je m'excuse. Faites une vidéo pause, répondez à la question. Moi, je vais vous livrer maintenant la réponse. D'accord? Alors voilà, l'événement bien les deux avant. Après une longue discussion avec la nourrice à propos de son escapade nocturne, de l'escapade nocturne de la jeune princesse. Si on dit de son escapade, c'est ce que j'ai fait, donc de l'escapade. Et enfin, ça c'est son, s'il vous plaît. Alors, pour bien expliquer pourquoi j'ai des erreurs comme ça, parce que pour bien corriger une phrase, il faut voir toute la phrase bien beaucoup de mots. Moi, à cause de ma vision, je suis obligé de me concentrer sur chaque mot tout seul. Lorsque je veux lire, je ne peux pas lire toute la phrase en entier. Je lis après toute seule une longue discussion, d'accord? Et de cette façon, on ne peut pas avoir une vue d'ensemble sur la phrase et il y a des erreurs qui restent. C'est lorsque je commence à vous lire la phrase pour vous l'expliquer que je me rends compte que j'ai laissé des erreurs, d'accord? Bien, alors, parce qu'il y a des élèves qui vont se demander, mais il est paresseux, pourquoi il ne prend pas la peine de tout corriger avant de nous présenter ça? Bon, si je veux faire ça, je dois lire tout le passage, ça va me prendre beaucoup de temps. Alors, maintenant, effacer ce son, il va nous rester à propos de l'escapade nocturne de la jeune princesse. Bien, alors, ce sont les deux événements principaux, d'accord? Elle a fait une escapade nocturne, elle revient à l'aube,
D'accord? Et maintenant, la nourrice a eu une discussion avec elle. Ce sont les événements qui se sont situés avant cette scène, parce que la scène d'Ismène va venir après la scène d'Antigone. Donc, Ismène entre en scène et essaye. Le verbe essayer, c'est une petite remarque. Lorsqu'on a un verbe qui a à la fin YER et qu'il a avant un A, je peux faire essaye avec I ou bien essaye avec Y. Les deux sont justes. Donc, essaye de dissuader. Donc, persuader, c'est convaincre de faire. J'ai déjà expliqué ça. Et dissuader, c'est convaincre de ne pas faire. Donc, elle essaie de dissuader sa sœur, Antigone, de vouloir enterrer son frère, Polynice. Vous voyez, je ne parle pas de ce qui se passe dans l'extrait, mais je présente l'extrait, d'accord? Mais je n'explique pas ce qui se passe. Je ne vais pas dire que Ismène dit à sa sœur que Créonce est le roi, et que donc là, je commence à parler de l'extrait, et ça, ce n'est pas juste lorsqu'on veut faire une situation de passage. Mais si je dis, elle essaie de dissuader sa sœur, je présente le texte sans donner de détails sur le texte. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.